Et je vous viens vous parler cette langue des autres. Cette langue qui n'est pas la langue de ma mère. J'ai ma langue propre dans laquelle je m'exprime librement. Mais vu que nous avons besoin des autres, je vais m'exprimer dans cette langue pour faire passer mon message à moi. Et je vais m'exprimer dans cette langue pour que je communique avec mes frères et amis. Je viens chez vous avec le respect que je vous dois, ce respect dans lequel nous avons grandi tous ensemble. Je viens taper sur vos portes pour au moins vous laisser comprendre ce qui se passe chez moi. Aujourd'hui, les Congolais a besoin des amis. Le Congo a besoin de réconfort. Le Congo a besoin de vos conseils. Je m'adresse tout d'abord à mes frères africains, au peuple noir. C'est notre identité. Même si vous ne voulez pas qu'on le dise clairement que nous sommes le peuple noir, mais la réalité nous prouve le contraire. Toutes les fois. Aujourd'hui, je viens chez vous en parlant cette langue, la langue des autres, pour que je communique avec mes frères ivoiriens, je communique avec mes frères tchadiens, centrafricains, camerounais, gabonais, et tant d'autres qui parlent le français. Le Congo a besoin de vous. Dans l'adage de nos ancêtres à nous tous, il est dit, quand vous avez des problèmes, quand vous avez des querelles dans votre famille, dans votre foyer, qu'est-ce que vous faites? Vous faites appel aux voisins et à plus forte raison à la famille étendue. Moi aussi, j'ouvre mes bras, je dis, je viens chez vous mes frères ivoiriens, je viens chez vous mes frères gabonais, je viens chez vous mes frères camerounais, centrafricains, congolais. Je viens plaider. Le Congo a besoin de vous. Le Congo a besoin de vos conseils. Le Congo a besoin de votre participation. Le même grand-père nous dit, lorsque vous voyez la maison de votre voisin se brûler, qu'est-ce que vous allez faire? Il y a un adage aussi qui dit, la montagne ne peut jamais se brûler lorsqu'il y a les hommes à son entourage. Le Congo brûle. Le Congo brûle. Les faits sous le matelas sur lesquels vous dormez,
brûle, vous n'allez pas faire du secret. Vous allez dire aux gens, ça brûle chez moi. Moi, je le fais au nom des Congolais. Ça brûle au Congo. Ça brûle, ce n'est pas de la blague. Ça brûle. Ça brûle au Congo. Et je vais vous expliquer aujourd'hui pourquoi je viens chez vous vous demander votre participation. Là où vous êtes, partout où vous êtes. Je parle dans la langue qui n'est pas la langue de ma mère. C'est la langue des autres. Je n'avais pas besoin de parler cette langue. Je n'ai pas besoin de la parler. Mais à plus forte raison, puisque nous sommes subdivisés dans des cas et des catégories, qui à plus forte raison, la dénomination devient la langue, alors je la parle. Frères africains, haïtiens, vous êtes nos frères. Guadeloupéens, vous êtes nos frères. Ça brûle au Congo. Je vais vous expliquer pourquoi nous avons besoin de vous. Je vais vous expliquer pourquoi. Il y a certains groupes qui se sont arrogés le droit de créer et d'établir des droits, des lois au monde. Et ce n'est pas une fois ou deux qu'on a vu ça. Ils créent des groupes. Ils se donnent des noms. Ils se réunissent quelque part. Ils reviennent au nom de toute l'humanité. Ils disent, oh, nous allons faire ceci. Il faut que tout le monde s'y adapte. Et nous tous, noirs, chinois, tout le monde, nous partons aveuglement. Nous suivons à la règle. Je vais parler de quoi? Il y a un mot qu'on a entendu souvent parler, la globalisation. Il y a un mot qu'on a entendu partout dans les télévisions, les radios, les journaux. C'est quoi? Les nouvelles ordres mondiales. Vous avez entendu ça? Oui, ce n'est pas pour la première fois que vous l'entendez de chez moi. Non, ce n'est pas moi qui l'ai inventé. Ça a été créé par les autres. Nous sommes là comme des moutons qui partent à l'abattoir sans poser de questions. Nous y partons. Alors, à partir de cette globalisation que vous entendez, je vais vous dire une chose. Mes frères, on n'est pas prêt pour la globalisation. C'est bon, nous ne craignons rien. Nous n'allons pas craindre quelque chose. Moi, je dis toujours aux gens, c'est nous les premiers habitants de cette terre. C'est nous les Noirs. Vous avez falsifié l'histoire. Vous avez falsifié. Nous ne craignons personne. La compétition, nous sommes prêts. Les Européens aujourd'hui se précipitent pour faire une unification économique, politique. Pourquoi? Puisqu'ils savent. Les Américains sont prêts. Ils ont les États-Unis. Ce sont des petits États qui se sont unis pour former ce qu'ils sont aujourd'hui, la puissance mondiale, économique et militaire. Mais nous les Africains, nous sommes rendus handicap physiquement, moralement. On nous exige aujourd'hui de participer, on nous exhorte de nous rallier derrière cette globalisation qu'on nous impose. Nous n'allons pas accepter. Nous ne craignons pas la globalisation. C'est bon que nous ayons une nation unie, réelle, sans tricherie. Hein? Mais
toute globalisation doit passer par la justice et la légalité. Je vous ai dit dans mon introduction que je vais vous expliquer les raisons qui me poussent à venir chez vous, mes frères et sœurs qui parlent cette langue. Si nous voulons l'unification de cette Afrique, nous avons 5 ou 6 pays sur qui nous tous devons nous concentrer et voir notre futur, le futur de nos enfants. Avant que nous partions, avant que nous acceptions cette globalisation, il faudrait tout d'abord que l'Afrique soit unie. Il faudrait voir l'unification de l'Afrique. Et l'unification de l'Afrique viendra à partir de quoi? À partir de 5 ou 6 pays que je vais énumérer aujourd'hui. Et peut-être vous allez me donner raison. Je ne néglige aucun pays. Mais je vais me concentrer sur les 5 ou 6 pays qui sont les dominateurs du peuple noir. Et que vous, mes frères, vous n'allez pas faire objection. Vous allez comprendre que c'est ça la source de notre unification. C'est ça la racine. Si ces pays sont libérés, l'Afrique est libérée. L'Égypte, si l'Égypte est libre, tous les pays satellitaires entourant l'Égypte vont se réunir. Le Nigeria, si le Nigeria, notre grand Nigeria, est libre, prospère, stable, tous les pays satellitaires vont se réunir sur la base de la paix et la justice du Nigeria. Nous sommes libres, tous les pays sont libres. Vous êtes libres, mais il faut comprendre cette notion. Il faut faire attention. Les Kenyans. Aujourd'hui, il y a les tapages. L'Ouganda, c'est tape dans la poitrine. Hein? Non. Les Kenyans. Si le Kenya est stable, la justice, le développement, tous ces pays-là, la Somalie, le Sud-Soudan, tout ça, vont se réunir aux côtés du Kenya. L'Afrique du Sud. Ne dites pas que l'Afrique du Sud est paisible. Il y a trop de choses à corriger là-bas. Mais si ils y parviennent, le Swaziland, Mozambique, le Zimbabwe, la Namibie, tous ces pays-là vont se réunir autour de l'Afrique du Sud. Le Congo. Si le Congo aujourd'hui est libre, si le Congo est indépendant, si le Congo est stable, tous les pays délimitant le Congo seront dans la paix, la justice et le développement. Tout ce qu'on appelle le Rwanda, le Burundi, l'Ouganda, tout ça, tous ces pays-là vont se réunir autour du Congo. C'est pourquoi je vous viens, frère, vous dire que le Congo a besoin de vous. Vous qui parlez français et qui connaissez la situation du Congo. Nous avons besoin de vous. Mettons à part nos différences, l'orgueil, la cupidité. On n'a pas besoin de ça en ce moment. Je m'explique et je donne attention à ceux-là qui dérangent le Congo aujourd'hui. Rwanda. Vous avez dépassé la mesure.
vous êtes nos frères, vous êtes nos sœurs. Nous, de notre côté, nous avons refusé de reprendre les armes. Nous avons refusé de reprendre les armes. Nos papas ont combattu pour l'indépendance. Nos papas ont lutté pour la liberté. Ils ont essayé d'établir un schéma de la démocratie au Congo, mais ça n'a pas réussi jusqu'à aujourd'hui. Et vous, les Rwandais, nos frères, nos sœurs, je m'adresse à vous. Je sais que vous êtes confondus maintenant. Vous parlez le français et l'anglais. Je commence par le français. Je vais vous donner une petite histoire. Vous, les Rwandais, vous êtes nos frères. On n'a rien contre vous. On n'a rien contre vous. C'est la politique. Ce sont nos papas qui sont venus vous civiliser. Ce sont nos pères qui sont venus chez vous, vous civiliser. Vous étiez incapables de parler même le français, vous. Même aujourd'hui, au XXIe siècle, vous êtes incapables de parler le français. Cette langue que je parle. Et vous savez ça. En tout cas, chers frères, vous avez choisi un mauvais adversaire. Je vous dis, je ne me cache pas, vous me voyez. Nous disons ceci, nous avons abandonné les armes, nous avons combattu. Est-ce que je me cache? Vous me voyez, vous me regardez, c'est moi. Nous avons abandonné les armes. Mais vous nous forcez, hein? Vous nous exhortez à prendre les armes. Vous dites ceci. Le seul langage que vous comprenez, vous, les Rwandais, c'est les armes. Chers frères, Ivoiriens, Haïtiens, Guadeloupéens, dites-nous le mal que fait les Congolais. Hein? Lorsqu'il y a des problèmes, il y a l'accusé. Et celui qui se défend. Dites-nous vraiment ce que font les Congolais qui dérangent la paix des autres frères, en commençant par les Rwandais. Avez-vous entendu que un jour le Congo envahit le Rwanda? Entre le Congo et le Rwanda. Avez-vous déjà entendu ça? Jamais. Plutôt c'est le contraire qui se fait. Regardez la richesse. Regardez les ressources. Regardez la population, la grandeur du Rwanda. Comment se fait-il que le Rwanda peut se permettre à faire ce qu'il est en train de faire aujourd'hui? C'est la question que je pose. Ce qui se passe aujourd'hui, est-ce que vous le voyez? Est-ce que le monde voit? Nous demandons, puisque nous sommes des frères. Nous sommes tous des frères. Dites-moi tout ce que vous voulez, mais nous sommes des frères. Devant les colons, nous sommes tous des frères. Je dis bien, ce sont nos papas qui sont venus au Rwanda vous civiliser, vous les Rwandais. Aujourd'hui, vous parlez de la balkanisation. Vous réclamez le sol au Congo. Ça va. Vous avez ce droit de parler. Mais nous aussi, les Congolais, nous allons réclamer certaines terres du Rwanda. Puisque ça nous appartient. Vous dites la naissance.
Les droits à la naissance, ça va, il n'y a pas de problème, c'est les droits. De Nyarugenge, Kimisagara, jusqu'à Nyamirambo. Je dis bien ici que ce sont nos papas qui sont venus coloniser, instruire, vous enseigner ce que vous êtes aujourd'hui. Nos papas, nos pères congolais, ce sont ceux-là qui sont venus chez vous, vous donner la civilisation. Ce n'étaient pas les Belges, ce sont nous. Puisque les Belges étaient incapables d'aller... Regardez le nombre de Belges. Ils ne pouvaient pas se retrouver partout au Congo, au Burundi et au Rwanda. Ils avaient formé des cadres congolais qui sont partis instruire les Rwandais. Ils étaient des professeurs, ils étaient des administrateurs, ils étaient des chefs, des commandants de la police chez vous. Et vous savez ça. Beaucoup d'entre des Congolais aujourd'hui sont nés au Rwanda. Ils sont nés à Kimisagara, ils sont nés à Nyamirambo. Nous avons des quartiers prédominés par les Congolais. C'est-à-dire, si vous dites que vous avez droit à la terre au Congo, puisque vous êtes nés là-bas, nous aussi, nous allons réclamer Nyamirambo nous appartient. Je répète encore, les droits à la naissance, Nyamirambo nous appartient. Au Burundi, ce sont nos pères qui sont partis civiliser le Burundi. Beaucoup d'entre nous, nous sommes nés là-bas, dans ce pays-là. Pourquoi? Puisque ce sont nos papas qui sont partis là-bas. S'il s'agira des droits, les droits à la terre, puisqu'il y a les Congolais qui sont nés au Burundi, c'est-à-dire, Nyakabiga nous appartient. Bouiza, c'est dominé par quoi? Bouiza, vous appelez aujourd'hui Bouiza, mais c'est Belge A. Belge A. C'est prédominé par qui? Par les Congolais. Ils sont nés là, ils font des business là-bas, ils ont des maisons et des parcelles, tout un quartier prédominé par les Congolais. C'est-à-dire, Bouiza nous appartient. Kamenge, Belge B, Belge B, nous appartient. Nous allons commencer par ça. Chers frères qui ont ces sentiments d'impartialité, écoutez ce que je dis. Suivez très bien, qu'il n'y ait pas la manipulation. Les Rwandais, les Ougandais réclament le droit à la naissance. Nous aussi, Congolais, nous allons réclamer le droit à la naissance au Burundi, au Rwanda et en Ouganda. C'est la réplique. Vos livres saints le disent bien. Dent pour dent, œil pour œil. Je vais dire seulement, en abrégé ceci. Il y a un adage à l'africaine qui nous dit ceci. Lorsque vous partez à la rivière, puisez de l'eau. Lorsque vous partez à la rivière, puisez de l'eau. Et que vous soyez accompagné par les lions. Les lions, c'est les rois des animaux. Vous partez à la rivière, puisez de l'eau. Et que vous êtes accompagné par les lions, qui est le roi des animaux. Vous aurez peur? Vous aurez à craindre quelque chose? Je ne crois pas. Je ne crois pas, je ne pense pas que vous allez craindre quelque chose. Puisque vous êtes accompagné par une puissance. Tout ce que les Rwandais font, je parle au français. Je sais très bien que vous me comprenez. C'est moi, regardez-moi. Ma face est là. Je n'ai pas de garde-corps. Et vous me connaissez.
J'ai dit ceci. Vous êtes accompagnés par la puissance. Nous sommes des frères, n'oubliez pas. Vous partez puiser de l'eau au Congo. Vous ne craignez rien, puisque vous êtes accompagnés par les lions. Nous savons. Vous vous targuez. Vous parlez beaucoup, vous parlotez, vous chantonnez par-ci, par-là que vous êtes très fort. Nous avons vu. Nous avons vu. Nous disons oui. Si nous pouvons réfuter cette preuve que vous nous démontrez aujourd'hui, c'est être hypocrite et ignorant. Nous acceptons, vous êtes très fort même. Mais vous êtes accompagné par les lions. Nous, au contraire, qui défendons notre existence, nous qui défendons nos droits inaliénables à l'existence dans les limites, dans les frontières, nous ayant été impartis par nos parents, nous allons mourir. Il n'y a jamais un cadavre qui refuse d'être enterré. Il n'y a jamais, je n'ai jamais entendu quelque part un cadavre refuser d'être enterré. Nous allons mourir. Vous nous obligez à prendre les armes, puisque c'est le seul langage que vous parlez. Vous n'entendez que le langage des armes. Vous nous critiquez. Ironiquement, vous dites, s'il y a un général au Congo, il y a un seul général. C'est ce que vous dites. Des FAO, c'est ce que vous dites. Vous partez partout là, vous chantonnez. Vous dites ça, et nous entendons. Mais n'oubliez pas que ce sont nos papas qui sont venus coloniser vos pays. Un autre système, hein? C'est du nouveau. Est-ce que avez-vous déjà entendu ça? Ce sont nos papas qui sont venus coloniser vos pays. Ce n'est pas ça. C'est ça la vérité. Alors nous, les enfants de ce papa-là, nous venons. Nous venons puisque nous comprenons bien la tactique. Nous avons vu les lions qui vous accompagnent. Nous voyons ça. Mais gare, ne criez pas génocide. Puisque le génocide, ce qui se passe au Congo, nous vous avons demandé les termes. Vous n'avez pas de termes en définition pour qualifier ce qui se passe au Congo. Les massacres, vous dites non. Les génocides, vous dites non. Les terroristes, vous dites non. Inventez-nous un nouveau mot, il n'y a pas. Ceux qui meurent au Congo, c'est quoi? Ce ne sont pas des gens. Les sangs que vous déversez toujours, chaque jour au Congo, c'est quoi? Ce ne sont pas des gens. Ce ne sont pas des humains qui ont besoin à vivre. Ils ont besoin de vivre. Ils ont droit à la vie. Ils ne dérangent pas personne. Hein. Nous sommes leurs enfants. Hein. Nous venons. Lorsque vous allez nous entendre à Nyamirambo, sachez que nous sommes là. Lorsque vous allez nous entendre à Kigali, dans tous les quartiers de Kigali, nous sommes là. Criez génocide comme vous le voulez. Inventez des mots. Nous serons là-bas. Chers frères africains, avant que cela soit, prière de dire aux Rwandais de laisser. Trop, c'est trop. On en a marre. Nous n'allons pas accepter de voir nos sangs, les sangs de nos enfants, les sangs de nos femmes,
le sang de nos mamans, le sang de nos grands-pères, de nos tantes et oncles se déverser chaque jour. Nous n'allons pas accepter ça. Et nous le disons clairement, c'est ça, c'est moi. Regardez-moi, c'est moi, je suis là. Vous avez la haie, c'est pour vous. Mais nous ne dérangeons personne. Nous n'attaquons personne. J'ai demandé, j'ai dit, s'il y a des preuves qu'il y a un Congolais qui a traversé le Congo et allé au Rwanda ou en Ouganda, apportez-nous ces Congolais-là. Nous voulons les voir. Nous voulons lui demander pourquoi déranger les autres. Nous autres, nous ne savons pas les armes. Nous aimons danser. Hein? Les Ndombolo. Nos papas sont venus chez vous, vous civiliser. Boire du whisky, coca. Boire. Hein? Et danser les kiri, kiri, mali. Vous savez ça. Taboulé est récemment mort. Vous les connaissez, Taboulé Rochero. Vous les connaissez. Franco, vous les connaissez, vous. Vous chantez nos chansons. On n'a pas besoin de vos chansons. On n'a pas besoin du Rwanda. On n'a pas besoin de quoi? Qu'est-ce que nous allons trouver? Est-ce que avez-vous déjà vu un éléphant visiter la poule? Un éléphant visiter la poule? Jamais, on n'a pas besoin de vous. Mais nous disons, nous sommes des frères. Vous avez besoin plutôt de nous. Nous sommes des frères. Ça suffit, frère. Ça suffit. Les gens se chamaillent. Les gens se bagarrent. Mettons terme à ce qui se passe. Nous ne voulons plus négocier avec vous en Ouganda. Nous ne voulons plus négocier avec vous en Éthiopie. Pardon. Non. Nous ne voulons plus négocier avec vous. Puisqu'on n'a pas de problème avec vous. On n'a pas de problème avec vous, chers frères et sœurs rwandais. On n'a pas de problème avec vous. Les Rwandais qui sont épiés par la justice, l'essence de la justice et la légalité. Je sais que ce n'est pas tous les Rwandais qui ont ce mal du Congo. Non. Il y en a, c'est là, qui s'opposent à cette sorte de politique. Vous mentez trop. Hein? Vous êtes des menteurs. Hein? Vous êtes des menteurs. Je m'adresse à nos frères africains qui m'entendent. Si je suis si je n'ai pas raison, prouve-moi. Prouve-moi le contraire. Chers frères, Ivoiriens, Gabonais, Tchadiens, Camerounais, Centrafricains, aujourd'hui, le quart de Centrafrique aujourd'hui, ça ne va pas au Centrafrique. Si les Congolais n'ont pas raison de demander assistance, prouve-moi le contraire. Les Rwandais dérangent trop. Les Rwandais dérangent trop. Et puis, ce n'est pas tous les Rwandais. C'est une minorité, une miniature de gens qui incitent les autres à la haine contre les Congolais. Nous disons ceci. Avant que l'eau se déverse, nous vous supplions, s'il vous plaît, dites aux Rwandais de stopper. Hein. Aujourd'hui, c'est le 40e aujourd'hui. Le 6 aujourd'hui. S'il vous plaît. Le 6 janvier.
Pardon. Hein? Pardon, hein? Nous avons compris que vous voulez tuer ce régime-là de génocide, de tuerie. Ah, ce n'est pas la manière des Congolais. Hein? Les Congolais dansent. Hein? Hein? Les Congolais boivent. Les Congolais... C'est ce que nos papas sont venus faire chez vous. Est-ce qu'ils ont fait la guerre? Non. Ils sont venus, ils vous ont initié à danser, à vous réjouir. Hein? Mais le contraire, hein, ce que vous donnez aujourd'hui au Congolais, c'est quoi? La tuerie, la politique du mensonge, la haine. Stoppez. Mettez fin. Mettez fin. Trop, c'est trop. N'attendez pas que l'eau se déverse. Il sera trop tard. Si vous croyez que vous avez beaucoup de termes que vous cachez quelque part dans vos tiroirs, lorsque le Congolais va se fâcher, alors vous allez commencer à rétorquer avec vos mots là-bas, puisque vous avez des mots terribles, des mensonges graves. Vous autres, vous mentez beaucoup. Quand le Congolais sera dans toutes les rues de Kigali, vous allez... Oh, Oni, voilà, génocide. Non. En ce moment, nous vous disons, stoppez. Stoppez avant qu'il soit trop tard. Hein? Vous voulez devenir des réfugiés? Demander l'asile politique éternel, vivre aux États-Unis. Hein? Vous voulez quelque chose, hein? Un certain motif là, pour vous envoler. Oh, les Congolais nous tuent. Vous êtes des pauvres. Vous êtes des pauvres. Vous avez des haricots. On n'a pas besoin des haricots. Les qui vous produit les haricots? Quoi, les cafés? On en a plein. Qu'est-ce que vous voulez? Restez chez vous, vous êtes des pauvres. On n'a pas besoin de vous. Un éléphant n'a pas besoin de la poule. Comment? Ça, c'est la vérité, c'est la réalité. C'est ça. Hein? Vous n'allez pas changer ça, c'est la donne. Est-ce que vous allez changer ça? Vous êtes là puisque le Congo existe. Alors stoppez. Pour la dernière fois, vous me regardez. Quand vous allez encore m'entendre, je serai à Kigali. Vous me comprenez? Je vais répéter ce que j'ai dit. Je crois bien que vous m'entendez. Et c'est la dernière fois que je vous dis ça. Je m'adresserai encore lorsque je serai à Kigali. Pour que je sorte à Kigali, moi, c'est tout. C'est le message que je vous donne. Stoppez. Merci pour tous ceux-là qui m'ont compris, qui m'ont entendu. Mes chers Africains, je vous remercie et mettez tout ce que je vous demande en exercice. Mobilisez, sensibilisez tout le monde qui aspire au droit, au respect des droits de l'homme, qui croit que les Congolais ont aussi droit à la vie, dans les limites et les frontières, leur État étant imparti par nous. Ce n'est pas nous, hein. Ce sont les autres, les colons, qui ont dit, voilà, cette partie appartient aux Congolais. Si vous, nos frères, vous croyez que juste les Congolais ont droit de vivre dans ces limites-là, alors sensibilisez les autres, vos amis, leur dire ce que je dis, faire circuler cette vidéo partout. Nous avons besoin de vos assistances. Prêtez-nous la main forte.
nous voulons vraiment qu'il y ait la paix partout en Afrique pour que demain, nous ayons cette unification, cette union qui soit vraie et que nous comparaissons aux autres qui nous disent, voilà, la théorie de la globalisation est là. Oui, que notre Afrique vive. Dites aux Rwandais de stopper. Au contraire, les armes n'ont jamais été faites spécialement pour les Rwandais. Vous, frères et sœurs rwandais, que ce langage de la violence, cette culture des mensonges se termine aujourd'hui avec mon message que je vous lance. Mettez fin aux mensonges et à cette culture de la violence contre le peuple congolais. Je n'ai rien à augmenter. Je vous dis, lorsque vous allez me voir encore ou m'entendre encore m'adresser aux Rwandais, c'est-à-dire je serai à Kigali. Merci, à bon attendeur, salut.